Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. C'est la question d'étudier le sens de variation d'une suite UN en utilisant la différence entre le terme de rang n plus 1 et le terme de rang n. Autrement dit, la différence U indice n plus 1 moins U indice n. L'énoncé de l'exercice est le suivant, donc il faut étudier le signe de l'expression U indice n plus 1 moins U indice n pour en déduire donc le sens de variation de la suite UN définie pour tout entier naturel par petit a donc U indice n qui est égal à moins 3n plus 1, ou encore U indice n est égal à n plus 2 sur 5, ou encore U indice n est égal à 5 plus 1 sur n plus 1, et encore, pour terminer, donc U indice n est égal à n au carré moins 8n plus 16. Donc il faut rappeler une petite propriété. U indice n plus 1 moins U indice n strictement supérieur à 0, ça équivaut à dire que la suite UN est strictement croissante sur n. Et on a aussi le résultat que U indice n plus 1 moins U indice n strictement inférieur à 0 équivaut à dire que la suite UN est strictement décroissante. Et donc c'est pour ça qu'en fait, dans cet exercice, on nous demande d'étudier donc le signe de l'expression U indice n plus 1 moins U indice n. Donc la seule petite difficulté ici, c'est tout simplement dans un premier temps de ne pas oublier comment on exprime le terme de rang n plus 1. Et bien ceci, tout simplement en remplaçant n par n plus 1 dans la formule de calcul. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, donc de respecter les étapes. Première étape, on exprime le terme de rang n plus 1, puis on exprime en fonction de n, donc la différence entre le terme de rang n plus 1 et le terme de rang n, et enfin, on utilise donc la propriété que j'ai rappelée ici, qui dit que si on trouve une expression strictement positive, alors la suite est strictement croissante. Par contre, si on trouve une expression qui est strictement négative, ça veut dire que la suite est strictement décroissante sur n. On va donc passer à la correction de cet exercice. Donc première étape, on exprime le terme de rang n plus 1 en remplaçant donc n par n plus 1 dans la formule de calcul. Donc ça devient moins 3 multiplié par n plus 1 plus 1. Alors en développant, on obtient moins 3n moins 3 multiplié par n, moins 3 multiplié par 1, donc on a bien moins 3n moins 3, et j'oublie pas le plus 1 qui est dans la formule de calcul. Et donc du coup, on obtient que le terme de rang n plus 1 s'écrit moins 3n moins 2. Donc ça y est, on a rempli donc la première étape, la première étape qui consiste à exprimer le terme de rang n plus 1. Et la deuxième étape, c'est de calculer la différence entre le terme de rang n plus 1 et le terme de rang n. Donc, il faut faire très attention et bien sûr mettre les parenthèses au bon endroit. Et donc ici, c'est toute la quantité qui correspond donc à l'expression du terme de rang n plus 1, moins, justement, l'expression du terme qui correspond au terme de rang n. Alors si je ne mets pas des parenthèses, je vais commettre une erreur. Je vais commettre une erreur parce que je risque de me tromper et de ne pas obtenir dans la bonne expression. En effet, ici, quand je fais tomber les parenthèses ici, il n'y a pas trop de problème, puisqu'elles sont précédées d'un signe plus. Donc j'ai bien moins 3n moins 2. Par contre, après, attention, moins par moins va donner plus, donc plus 3n, et surtout moins 1, donc multiplié par 1, c'est bien moins 1 qu'on va obtenir. Attention, parce que dans beaucoup de cahiers, on pourrait peut-être trouver donc la valeur plus 1. Donc ici, attention, c'est bien moins 1. Et ensuite, donc, on constate qu'en fait, moins 3n avec plus 3n, ça s'annule, et du coup, on obtient tout simplement moins 3. Ah bah oui, mais moins 3, c'est strictement inférieur à 0, et donc, on peut conclure, à l'aide de la propriété qu'on a rappelée tout à l'heure, que la suite UN est donc strictement décroissante sur n. Donc c'est d'ailleurs un résultat qu'on aurait pu trouver à l'aide d'une autre méthode. Petite remarque, UN peut s'écrire en fait UN égale f de n avec une fonction f qui est tout simplement ici la fonction qui a x fait correspondre moins 3x plus 1. Ah oui, mais ça c'est une fonction affine avec un coefficient ici a qui vaut moins 3 et surtout qui est strictement inférieur à 0. Or, on a un résultat de cours qui nous dit donc que cette fonction affine est forcément strictement décroissante. Et donc si la fonction f est strictement décroissante, on a une autre propriété concernant donc le sens de variation des suites qui nous dit que la suite UN, construite comme étant UN est égale à f de n, est forcément, elle aussi, strictement décroissante. Donc on aurait pu retrouver donc le résultat à l'aide d'une autre méthode. Néanmoins, cet exercice a pour but de bien vous faire comprendre comment on utilise donc
la différence entre deux termes consécutifs afin de déterminer le sens de variation et surtout pouvoir l'exploiter dans un calcul plus compliqué que celui qui est proposé au petit a. Donc ici, c'est bien en faisant la différence qu'il fallait donc répondre à la consigne de l'exercice. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire au petit b pour étudier le sens de variation de la suite un égale n plus 2 sur 5. Donc on y va. Donc première étape, on exprime le terme de rang n plus 1 en plaçant donc dans la formule n par n plus 1. Et donc on obtient n plus 1 plus 2, le tout sur 5. Bon, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de regrouper 1 et 2 pour obtenir donc n plus 3 sur 5. Donc la première étape, ça y est, on a trouvé donc une expression du terme de rang n plus 1. Il ne reste plus qu'à exprimer u indice n plus 1 moins u indice n. Donc ça va faire n plus 3 sur 5 moins n plus 2 sur 5. Donc c'est pas très compliqué, puisqu'en fait ici les deux fractions au même numérateur 5, sauf que là aussi il faut faire très attention, c'est le numérateur de la première fraction moins le numérateur de la deuxième fraction. Donc si vous écrivez quelque chose comme ça, eh ben malheureusement c'est faux. C'est faux puisqu'il faut absolument mettre des parenthèses ici, même si elles n'ont pas beaucoup d'importance pour la suite, mais surtout là. En effet, maintenant que j'ai mis les parenthèses, je vois que ça fait n plus 3 moins n moins 2, puisqu'il y a un moins qui précède les parenthèses, c'est comme s'il y avait une multiplication par moins 1, le tout sur 5, n s'annule avec moins n, et en fait je trouve tout simplement que ça fait 1 cinquième. 1 cinquième étant strictement positive, j'en conclus donc que la suite un est strictement croissante. Voilà, on a donc répondu à la consigne qui était de déterminer le sens de variation de cette suite un. Néanmoins, là aussi, on peut faire une petite remarque. Une nouvelle fois, un, peut-être qu'on peut l'exprimer à l'aide d'une fonction f. Alors, une fonction f qui pourrait être, dans un premier temps, donc la fonction qui a x fait correspond tout simplement x plus 2 sur 5. Sauf que cette fonction-là est, elle aussi, une fonction affine. Il suffit simplement de l'écrire correctement. En effet, x plus 2 sur 5, je pourrais très bien l'écrire comme étant 1 cinquième facteur de x plus 2. Et en développant, j'obtiens 1 cinquième de x plus 1 cinquième multiplié par 2, 2 cinquièmes. Moi, ce qui m'intéresse surtout, en fait, c'est le coefficient là qui multiplie donc x et qui est en fait le coefficient directeur de la droite qui représente la fonction affine. Et bien, je trouve que c'est positif, strictement positif. Et donc, je peux donc utiliser le résultat de courbe qui dit que puisque f est strictement croissante, et bien la suite un définie par un égale f de n est elle aussi strictement croissante. Mais attention, ici encore on pouvait l'utiliser, mais ce ne sera pas toujours le cas. Notamment ici, dans le petit c, où un s'écrit comme étant 5 plus 1 sur n plus 1. Et là, je ne vais pas avoir d'autre choix que d'utiliser donc cette petite différence. Donc toujours la première étape, le terme de rang n plus 1 devient ici 5 plus 1 sur n plus 1 plus 1, bon, que je peux écrire tout simplement comme étant 5 plus 1 sur n plus 2. Donc ça, c'est l'expression du terme de rang n plus 1. Et donc maintenant, je vais calculer la différence entre le terme de rang n plus 1 et le terme de rang n. Donc là encore, je conseille de faire très attention, de mettre les parenthèses afin de ne pas commettre d'erreur. Et donc l'expression du terme de rang n plus 1, c'est 5 plus 1 sur n plus 2, et je vais enlever donc l'expression du terme de rang n, qui est donc 5 plus 1 sur n plus 1. Donc ensuite, on fait tomber les parenthèses, donc ça fait 5 plus 1 sur n plus 2, moins 5, moins, attention, 1 sur n plus 1. 5 et moins 5, ça s'annule. Par contre, on a deux fractions maintenant, 1 sur n plus 2 et 1 sur n plus 1. Donc là, il faut apprendre en fait tout simplement à les mettre au même dénominateur. Et le dénominateur qu'on va choisir tout simplement, c'est le produit n plus 2 facteur de n plus 1. Et ceci donc, bien sûr, pour les deux fractions, donc le dénominateur commun n plus 2 facteur de n plus 1. Donc pour la première fraction, je suis obligé de multiplier par n plus 1 en bas, donc je vais obtenir n plus 1 multiplié par 1, donc n plus 1 numérateur. Pour la deuxième fraction, eh ben, je multiplie par n plus 2 en bas, et donc aussi en haut. On touche au but, puisque là, on va pouvoir donc regrouper sous la forme d'une seule
fraction, n plus 2 facteur de n plus 1. Mais là, il va falloir faire attention jusqu'au bout, parce que quand vous faites n plus 1 moins n plus 2, vous commettez une erreur. La même erreur que tout à l'heure, puisqu'il faut mettre bien sûr des parenthèses. Et donc ça fait n plus 1 moins n moins 2 sur n plus 2 facteur de n plus 1. On va marquer qu'au numérateur, n et moins n, ça s'annule. Et pour terminer, donc, on a moins 1 sur n plus 2 facteur de n plus 1. Ça y est, on a exprimé donc la différence u indice n plus 1 moins u indice n en fonction de n. Il ne nous reste plus qu'à déterminer le signe de cette expression. Mais bien sûr, ici, c'est très simple, dans la mesure où n appartient à un grand N. Et donc, comme ça appartient à un grand N, ben, n est supérieur ou égal à 0. Mais surtout, n plus 1 est supérieur ou égal à 1, et donc supérieur strictement à 0. Donc cette quantité-là est strictement positive. Vous l'aurez compris aussi que n plus 2, qui est supérieur ou égal à 2, est forcément strictement positive. Donc cette expression-là est positive. Donc en fait, au dénominateur, on a du plus multiplié par du plus, qui donne du plus. Mais par contre, au numérateur, on a moins 1. Et donc, le signe de cette expression-là, forcément, c'est négatif, strictement négatif, puisqu'on a moins 1 divisé par une quantité qui est positive. Donc cette quantité-là est strictement négative, on peut donc en conclure que la suite un est strictement décroissante. Donc bien sûr, on vient de démontrer ce résultat-là. Alors il est assez évident après coup, puisqu'en fait ici, quand vous regardez bien, chaque terme s'écrit comme étant 5 plus une quantité. Sauf que cette quantité-là, plus n va devenir grand, plus cette quantité-là va devenir petite. En effet, si vous prenez n par exemple, au départ qui est égal à 1, et bien vous avez 1 demi. Par contre, au rang suivant, ça va faire 1 sur 2 plus 1, donc 1 tiers. Donc vous avez 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, etc. Donc en fait, on a des quantités qui sont positives et qui sont de plus en plus petites, et c'est celles qu'il faut rajouter à 5 pour avoir la valeur du terme de rang n. Donc finalement, ici, c'est tout à fait logique de voir que la suite est décroissante, strictement décroissante. Et ce qu'on nous demande d'abord dans l'exercice, c'est une preuve, une justification. Donc conjecturer, imaginer ce qui se passe, c'est bien. Mais par contre, il faut être capable de le prouver. Et comment on le prouve? En utilisant donc cette relation-là. C'est-à-dire ce qu'on va faire pour terminer cet exercice dans le petit d. Et donc première étape, il faut exprimer donc le terme de rang n plus 1. Alors attention ici, c'est à 2 reprises qu'il va falloir remplacer n par n plus 1. Donc ça devient n plus 1 au carré, moins 8, facteur de n plus 1, plus 16. Donc il y a un peu plus de travail ici, puisqu'il va falloir déjà utiliser une identité remarquable, donc ça fait n au carré, plus 2n, plus 1. Et ensuite on fait très attention, donc on va prendre moins 8 et multiplier par n, donc ça fait moins 8n, et ensuite ça fait moins 8 fois 1, moins 8, plus 16, bon, bah, je vais encore essayer de réduire mon expression, donc j'ai n au carré, j'ai moins 6n, et ensuite, donc 1 et 16, 17, moins 8, ça fait donc plus 9. Et donc maintenant, on va exprimer donc la différence, u indice n plus 1 moins u indice n, donc ça fait donc n au carré moins 6n plus 9, moins l'expression qui apparaît dans l'énoncé, n au carré moins 8n plus 16. Donc on fait tomber les parenthèses, donc ça fait n au carré moins 6n plus 9, ici donc ça fait moins n au carré plus 8n moins 16, et donc n au carré moins n au carré, ben ça s'annule. Avec les n, ben j'en ai plus que 2, donc 2n, et ici donc 2n moins 7. Et donc maintenant il va falloir étudier le signe de 2n moins 7, et surtout on va chercher donc les valeurs de n qui font par exemple que la suite un est strictement croissante. Et pour chercher donc les valeurs de n telles que la suite un est croissante, strictement croissante, ça revient à trouver les valeurs de n telles que 2n moins 7 soit strictement supérieur à 0. Donc ici ça fait 2n donc qui est strictement plus grand que 7, et je trouve que donc n doit être strictement plus grand que 7 demi. Donc la suite est strictement croissante si et seulement si n est supérieur à 7 demi. Mais comme ici n est un entier naturel, ça revient à dire que n doit être supérieur ou égal à 4. Et donc conclusion, un est strictement
croissante à partir du rang n égale 4. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il s'agissait ici de bien comprendre donc l'intérêt d'étudier le signe de l'expression u indice n plus 1 moins u indice n. Donc c'est un des moyens que l'on a pour étudier le sens de variation d'une suite un. Ça nécessite de faire un petit peu de calcul et surtout d'étudier le signe de l'expression que vous allez obtenir à la fin. Et donc ici par exemple, on se rend compte que la suite un n'est pas tout le temps croissante, elle est simplement strictement croissante à partir du rang 4.